Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous allons essayer d'attraper de forte façon la force de Shavuot. Non seulement pas pour nous, mais pour nos enfants. Comment faire pour que nos enfants aussi, ça devienne des tzadikim, ça devienne des gens qui sont équilibrés, des enfants qui soient riches d'argent et de Torah. Parce qu'on sait très bien que la Torah, elle va toujours Imen Kemach en Torah, Imen Torah en Kemach. Pour pouvoir accepter ça, il faut absolument comprendre une histoire très rigolote. Il était une fois un monsieur qui était assez notable de la ville et il vient voir le Rosh Hashiva. Il dit que va à Rosh Hashiva, j'ai une doléance. Il dit c'est quoi ta doléance? Je voudrais un khatan, un Bachur Yeshiva très, très intelligent. Je voudrais, s'il vous plaît, pour je vois un khatan, je veux un gendre. Ah, avec plaisir. Voilà, celui-là là-bas, tu vois, au fond de la synagogue, au fond du Beth Midrash, c'est un khatan magique. Il sait étudier, il sait faire des Dvar Torah, des Chidushim. Top. Bon, très bien. Il a dit, allez, viens avec moi. Il va dans la ville. Commence à être un petit peu donné des cours dans la ville. Vraiment quelqu'un de brillant, extraordinaire. Et il passe dans la rue avec son khatan. Il sort du Beth Knesset le soir. Voilà, t'as vu, j'ai un gendre, t'as vu ce gendre que j'ai. Et il passe une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, mon gendre et mon gendre toute sa vie, il a que son gendre. Un beau jour, le gendre, il va le voir, il dit, écoutez, j'ai pas encore vu votre fille, et je voudrais bien voir c'est qui votre fille. On parle de mariage là, depuis 7 mois, je voudrais. Je dis, ah mais j'ai pas de fille. Ça veut dire quoi? T'as pas de fille? Elle dit, moi je voulais un gendre, mais j'ai pas de fille à te proposer. Elle dit, qu'est-ce que je fais ici? J'attends quoi? J'attends une fiancée sans fille? C'est bidouque la même chose. À Shavuot, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait la veillée. On mange les gâteaux au fromage, on prépare les salades, 18 salades. On prépare. Maintenant, elle est où la kala? Elle est où la fiancée? L'essentiel de la soirée, l'essentiel de Shavuot, c'est d'attraper l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? Ribono shel olam de Shavuot. Elle est où la fiancée? C'est ça ce qu'on veut avoir à Shavuot. Pour l'inculquer à nos enfants. Vous savez que dans les mariages, il y a beaucoup de minagim. On casse un verre, on prend des bougies, on lit la ketouba. Plein de minhagim comme ça, marocains, tunisiens, algériens, ashkénazes. Ils ont chacun leur façon de faire le... D'où est-ce qu'ils viennent tous des minhagim? Comment ils ont inventé ça? Il faut que la choupa elle soit un peu en haut. Pourquoi est-ce que les choupotes elles doivent être un petit peu en haut? Pourquoi dans les désastres? Eh bien tout simplement, écoutez ça, c'est que toute la raison pour laquelle on doit faire d'où ils viennent tous ces minhagim, tous ces coutumes, ils viennent de comment est-ce que ça s'est passé Matan Torah. La choupa elle est élevée parce que la montagne elle était élevée. On casse le verre parce qu'on a cassé les tables de la loi. Ils prennent des bougies dans les mains, il y a de la lumière parce qu'il y a eu des éclairs. En plus aujourd'hui c'est encore plus, c'est vraiment puisque la hatan elle passe, la kala elle passe, il y a des belles feux d'artifice qui sortent. C'est vraiment à l'époque de Matan Torah il y avait aussi kolot ubrakim. Il y avait des éclairs et donc ça veut dire que tout ce qu'on fait, donc ça veut dire qu'en vérité, il y a deux choses dans la main. Il y a la parabole et la leçon de la parabole. C'est quoi la parabole? La parabole, c'est le machal, ce qu'on appelle. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on se marie en vérité? C'est pourquoi est-ce qu'on se marie? C'est pour que tu apprennes un jour à te marier avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour que tu apprennes un jour à te marier avec Dieu, à être marié avec la Torah. C'est pour ça qu'on t'a marié. C'est pas le contraire. C'est pas que Dieu il a fait comme ça, nous on copie. C'est le contraire. Ça veut dire l'essentiel de pourquoi est-ce que Dieu il a fait en sorte que les hommes ils se marient, ils aient des enfants, c'est pour que tu comprennes un jour d'avoir une connexion. Là, c'est facile d'avoir une connexion matérielle avec le conjoint. Et là-bas, tu vas avoir une connexion spirituelle. Très bien. Rav Moshe Feinstein, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit pourquoi est-ce qu'on dit la parashat Bamidbar avant la parashat, toujours Shavuot? Il dit parce que dans la parashat Bamidbar c'est marqué vous devez compter. Mais comment c'est marqué vous devez compter? C'est pas marqué vous devez compter avec un compte, tisperu. C'est marqué naso, nesao. C'est quoi? Ça veut dire d'élever.
D'élever, ça veut dire quoi? D'élever le juif. Avant, Bichal, de te donner la Torah, je vais t'élever, je vais te dire combien est-ce que tu es important. Chaque juif, il est important. Je compte Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Chacun, il a une importance extraordinaire. Ça, c'est la force de quoi? Ça, c'est la force de Bamidbar, c'est-à-dire de savoir qu'il y a un compte que chacun on a besoin de sa Torah. Chacun on a besoin que toi t'étudies la Gemara et que toi t'étudies la Gemara et que toi t'étudies la Gemara. Mais oui, il fait Dafa Yomi, moi je fais que Dafa Shavua. Dis toi aussi c'est bien, on a besoin de t'écouter toi aussi. Toi aussi t'es très important dans la Torah et on a besoin de toi. C'est quand qu'on apprend ça, c'est Parashat Bamidbar. D'ailleurs, on dit oui, mais moi je fais Bichal de Averot. Moi Bichal ce soir. Et moi, je n'étudie pas la Torah. Toi aussi, on a besoin de toi. D'où est-ce qu'on apprend ça? Je vous avais mangé un gâteau au fromage, d'accord? Tous les aliments, une fois qu'ils sont pourris, ils sont mauvais. Il y a un aliment que s'il est pourri, il est encore bon. C'est lequel? Le gâteau. La viande, ça pourrit, c'est dégoûtant. Le poisson, c'est pourri, c'est une catastrophe. D'accord? La pomme de terre, c'est pourri, c'est une catastrophe. Mais le lait, à partir du moment où il y a du lait qui pourrit, ça devient quoi? Du yaourt. Camembert. Ça devient du camembert. Pour les Français, ça devient du bleu. Combien est-ce qu'ils adorent les Français avec leur Donc ça, c'est la force de quoi? C'est la force du khalaf, de savoir que même si quelqu'un il était loin, il est parti loin, il a fait d'Araverot lo alenu, il y a, comme il dit Rabbi Nachman, il y a 49 jours de teshuva. Chaque jour, tu dois faire teshuva, une teshuva différente. C'est quoi le 59e jour, le 50e jour? Le 50e jour, c'est la teshuva kolelette de tout. Le Rav Meir et le Rav Moshe Shapira, il pose la question, il dit comment ça se fait que on appelle cette fête de Shavuot Shavuot? Pourquoi est-ce qu'on appelle Shavuot? Sheva. Alors c'est vrai Sheva, mais a priori, on est déjà compté déjà. C'est fini le compte des semaines. Pourquoi est-ce que maintenant cette fête là, tu vas la calculer Shavuot? C'est parce que comme vous avez dit, le mot Sheva, c'est 7 choses qui sont complètement séparées. Le chesed, c'est la force de faire du bien. La rigueur, c'est la force de taper. Il y a un kécher entre de faire du bien et taper? A priori, non. Le netzar, c'est quoi? Quand tu fais une chose, tu la fais pas de façon ponctuelle, tu la fais à des façons qui sont perpétuelles. Ça, c'est netzar. Et le hod, c'est dafka de kiffer le moment présent. Alors, chacun, il tire la force de chaque côté. Il y a 7 forces dans l'homme, et ces 7 forces, elles tirent quelque chose. À Shavuot, qu'est-ce qui se passe? Justement, à Shavuot, on est en train d'unir toutes les forces de l'homme et de les ramener en un. C'est pour ça qu'on les appelle Shavuot. Shavuot, ça veut dire c'est le 7 fois 7 comptes, que les 7 comptes ils viennent rassembler les 7 côtés qui sont différents chez l'homme. D'ailleurs, il y a un livre qui est de psychologie, il a dit les 7 caractères. Ça veut dire que tu peux mettre dans 7 personnes, lui il est plus, on va dire, recroquevillé sur lui-même. Lui, il est plus chevreman, il est plus ouvert sur les autres. Chacun, il a quelque chose de différent qu'il n'y a pas chez les autres. Il dit le Sfat Emet. Et il pose une question. Il dit comment ça se fait que la lecture qu'on va lire à Shavuot, c'est la Parashat Yitro. C'est dans la Parashat Yitro, la Seret Adiberot. Ils sont marqués où? Je sais pas, quelque part. Ils sont marqués dans la Parashat Yitro. D'accord? Ça vient nous apprendre quoi? Ça vient nous apprendre quelque chose d'extraordinaire. C'est que même si tu étais le curé de Midian et que tu as décidé de faire tes chouvas, eh bien on te prend. Ça c'est la force de Shavuot, c'est-à-dire de prendre des choses des personnes qui étaient à des kilomètres, et bien de revenir vers ton essence. Le Sfat Emet, il dit, ça veut dire quoi qu'on dit dans Parashat Naso, on dit Nosé Avon, que Kadosh Baruch Hu, il dit Issa Panim. Issa Hashem Panav Elecha Vyasem Lecha Shalom. C'est quoi Issa Panim? Issa Panim, ça veut dire que il sait que chaque juif, même s'il fait une faute, cette faute en vérité, elle n'est pas à lui. C'est pas sa faute, c'est pas ta faute, mon ami. C'est pas ta faute. C'est quelque chose qui est extérieur à toi. C'est une influence super extérieure qui est venue à toi et qui t'a dit attends, viens, je t'encourage à faire la faute.
Mais c'est pas une faute. On voit c'est quoi ta volonté intérieure. Ta volonté intérieure, c'est de faire du bien. Alors on va calculer que c'est quelqu'un de bien. C'est vrai qu'après, il faut se nettoyer. Comme quelqu'un, il s'est sali. Est-ce que c'est lui, sa saleté? Non. C'est pas que c'est lui, sa saleté. C'est après il va faire une... Il va aller à la douche, il va se nettoyer. Et maintenant, comment est-ce qu'on fait en sorte justement d'enseigner à nos enfants? Et c'était ça la question du cours et sur ça on finit. Comment est-ce qu'on fait enseigner à nos enfants et leur inculquer la Torah? Alors il y en a qui disent la treha. Tu mets... Non, Haz Shalom. Regardez, le pauvre Gad Elmaleh, et parce que son père, à chaque fois qu'il rentrait à la synagogue, il lui disait: ah, c'est à cette heure-là que tu rentres, il est parti se convertir. Il s'est converti. Il s'est converti, je sais pas ce qu'il a fait. En tout cas, c'est l'homme méchant, ça ne nous intéresse pas tellement. Mais juste pour vous dire, des fois, la rigueur d'un père, et c'est vrai, au lieu de dire à chaque fois, quand la cavote est venue à la synagogue, ils sont tous, je les vois, ils continuent encore les. Ah, t'aurais pu venir plus tôt, hein, c'est quoi, genre, venez, on râle. Il faut d'abord rapprocher les enfants. Être mekarev otam, les ramener, les amener, leur faire aimer la fête de Shavuot avec des gâteaux au fromage. C'est pour eux les gâteaux au fromage. C'est pour faire semblant de dire voilà, on aime la Torah. Maintenant, il y a quelque chose d'autre qui est très important. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit comment ça se fait que la fête de Matan Torah, elle est en rappel de quoi? On sait que la fête de Pessah, elle est en rappel qu'on avait fait à l'époque qu'on est sorti d'Égypte. La fête de Sukkot, c'est qu'on avait fait à l'époque des Sukkot. La fête de Hanouka, c'est qu'à l'époque il y avait un miracle. Mais la fête de Matan Torah, elle est que quoi? À l'époque, ils ont reçu la Torah, dit non. La fête de Matan Torah, c'est qu'on va recevoir la Torah. C'est pas Zecher. C'est pas on va se rappeler de quelque chose. C'est ce soir-là, on va recevoir la Torah. Maintenant, comment on reçoit la Torah? Écoutez un mot. Un mot qui dit Rabbi Nachman. Kisufin. C'est quoi Kisufin? Combien d'enthousiasme, combien de force. Je veux cette Torah. Combien je sens un manque. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est baki dans le chasse? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît toute la Torah? Je te pose une question, tu réponds tac au tac dans quel siman? Ou est-ce que c'est ça? Il y a des gens aujourd'hui qui sont capables de ça. Dire oh j'aimerais avoir un fils comme ça. Et vous allez voir que les personnes qui disent oh là là, waouh, il est bien ce Talmid Hacham là, c'est beau, combien de Torah il a, combien de Chidushim il a, combien de nouveautés il a. Ses enfants, même si lui il n'est pas comme ça, le fait qu'il a une envie, les Kisufin, comment est-ce que tu vas ouvrir tes portes de la Torah? Comment tu vas ouvrir les portes de la Torah pour toi et tes enfants? C'est combien tu as envie. Et c'est ça qu'il faut développer. Et c'est pour ça que Dieu, il nous a mis en exil, loin du savoir. Parce que Dieu, chez lui, il aime, comme il dit le Sfat Emet. Il dit le Sfat Emet, Dieu, qu'est-ce qu'il aime? Il aime l'envie, le feu qui est à l'intérieur de toi. Est-ce que je vais acquérir cette chose-là? Est-ce que je vais arriver à ça? Quand tu vas avoir cette envie, quand tu vas avoir cette force, quand tu vas avoir... Alors là, c'est comme ça que tes enfants ils vont t'inculquer. Quand ils vont te voir, attends, je vais à la synagogue. Il est où papa? Il est parti à la synagogue. C'est quoi ce inyan? Quand ils te voient courir pour les mitzvot, c'est ça que ça va inculquer. Et ça va inculquer tes enfants. C'est pour ça qu'il dit le Stapler. Il y a une différence entre une maison dans laquelle la maman elle fait la bracha et le papa et la maman elle fait la bracha à voix haute. Pourquoi? Parce qu'ils entendent Baruch Ata Hashem, Kadosh Baruch Hu, Elokeinu melech haolam, Shakol, que tout vient bidvaro, vient de sa parole. Je veux dire, quand un enfant il a entendu ça, il voit que sa mère elle veut faire des brachot, il montre quelque chose. Alors grâce à ça, Bezrat Hashem, la Torah que vous allez recevoir, les livres que vous allez recevoir, eh bien ils sont décidés à Shavuot. Combien de belles Torah vous allez entendre? Ça dépend de la soirée de Shavuot. Baruch Adonai la Olam.